Ma fiancée a disparu le jour de notre mariage. Elle est juste montée dans l'ascenseur et je ne l'ai jamais revue. Anna et moi, nous nous sommes rencontrés dans une boîte de nuit. Je l'ai remarquée dans la foule et j'ai immédiatement réalisé qu'elle n'était pas comme les autres. Alors, j'ai demandé un slow et je lui ai demandé de danser. Au cours de la même chanson, nous sommes allés regarder les étoiles. Des années plus tard, je l'ai demandé en mariage au même endroit. Et puis elle a disparu à notre mariage. Les policiers m'ont dit qu'ils n'avaient trouvé aucune trace d'elle. Ils n'avaient pas de nouvelles pistes dans l'enquête. Alors, les recherches se sont arrêtées. 3 ans ont passé. Je me suis fait à l'idée qu'Anna n'était plus là avec moi. Comme d'habitude, je suis allé dans mon café préféré et j'ai commandé un café. Soudain, j'ai vu quelqu'un que je ne m'attendais pas à rencontrer. Anna! Elle prenait tranquillement son petit déjeuner à la table voisine. Chérie, c'est toi? Où étais-tu passé pendant toutes ces années? Mais Anna ne m'a pas reconnu. Elle a dit qu'elle me voyait pour la première fois de sa vie. Enlevez vos mains de moi ou j'appelle la police. Je me suis excusé auprès d'elle et je suis allé à ma table. J'étais sûr que j'avais tort. Jusqu'à ce qu'elle joue notre chanson. Alors, j'étais sûr que c'était Anna. Et où je pourrais la trouver? Je l'attendais à notre endroit préféré quand 2 étrangers sont venus me voir. Ils m'ont demandé quelle heure il était. Je leur ai poliment répondu, mais ce n'était pas ce qu'ils voulaient. Ils m'ont emmené dans un endroit où personne ne pouvait entendre mes cris. J'étais prêt pour le pire. Les kidnappeurs avaient l'air terrifiants. « S'il vous plaît, prenez tout ce que j'ai et laissez-moi partir !» Et puis, elle est apparue. Elle était heureuse de me voir, tout comme je l'étais de la voir. « Où étais-tu? Qu'est-ce qui t'est arrivé ?» J'ai dû fuir. Sinon, tu aurais eu des ennuis. Il y a longtemps, avant moi, elle est sortie avec Monsieur Fisk. C'était une personne très influente. Après de nombreuses années d'humiliation, Anna a décidé de rompre avec lui. Mais Monsieur Fisk n'allait pas la laisser partir comme ça. Il l'a poursuivie pendant longtemps, ne la laissant pas vivre tranquillement. Il était furieux quand il a découvert que nous allions nous marier. « Si tu l'épouses, je détruirai sa vie !» Elle a dû partir avec lui pour me protéger. « Mais pourquoi as-tu décidé de me voir aujourd'hui ?» Pour dire au revoir. Il s'avère qu'elle et Monsieur Fisk quittaient le pays. Et c'était nos derniers moments ensemble. Le lendemain, Anna, comme une bonne, emballait les affaires de Monsieur Fisk. Soudain, quelqu'un frappa à la porte. « Qu'est-ce que tu regardes? Va ouvrir !» Il attendait un acheteur. Son plan était de vendre toutes ses actions et de partir. Imaginez la surprise d'Anna quand elle m'a vu. Moi! Bien sûr, je n'étais pas l'acheteur, mais il ne le savait pas. « J'ai tous les papiers prêts. Vous devez juste signer. » Waouh! Vous pouvez vous séparer de vos actions si facilement, mais vous ne pouvez pas vous séparer d'Anna? L'expression de son visage était indescriptible. « Vous? J'en ai assez de vous. Je vais vous détruire. Je vais vous enterrer, et elle à côté de vous. »
Ces mots étaient terribles. Ils pouvaient effrayer n'importe qui, sauf quelqu'un qui avait un plan. J'ai enregistré toutes ces menaces et j'ai appelé la police. Il va passer de nombreuses années derrière les barreaux, exactement comme il le mérite. Quant à Anna et moi, nous pouvons enfin être heureux ensemble. Ce n'est pas l'arme qui apporte la victoire, mais l'amour.